On poursuit avec un sujet important pour les entreprises, le devoir de vigilance. De quoi s'agit-il? Quels sont les enjeux? On en parle tout de suite avec mon invité, Charlotte Michon, avocate fondatrice de Charlotte Michon Avocat. Charlotte Michon, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, on va parler ensemble du devoir de vigilance pour bien comprendre comment ce devoir de vigilance s'inscrit-il dans le paysage juridique français et européen. Alors, le devoir de vigilance, c'est une nouvelle obligation juridique qui demande aux entreprises d'identifier et de prévenir les impacts négatifs qu'elles peuvent avoir sur les droits humains et l'environnement. Et donc, on a une loi pionnière en France, donc une loi de 2017 maintenant, mais je continue à dire que c'est une nouvelle obligation juridique parce qu'il y a encore beaucoup de question d'interprétation. Et on a une directive européenne, aujourd'hui remise en question, on va en parler, qui a été adoptée en juin dernier. Et l'originalité du devoir de vigilance, c'est qu'il demande à l'entreprise de s'intéresser aussi aux activités que des tiers peuvent avoir et donc de identifier les risques et de prévenir par rapport à des activités de filiales. Donc il y a un effet, ce n'est pas une loi extraterritoriale, mais il y a un effet extraterritorial et par rapport à l'activité de certains de leurs relations commerciales et notamment les fournisseurs et sous-traitants. Donc, une nouvelle obligation juridique qui s'inscrit dans le cadre d'une démarche, d'un mouvement d'opposabilité, de traduction juridique de la RSE et donc d'aller exiger des entreprises des pratiques opposables en matière environnementale, sociale. Donc, on a d'autres fondements juridiques qui sont associés à ce mouvement, le reporting extra-financier notamment, la lutte contre les pratiques commerciales trompeuses à travers la lutte contre le greenwashing ou le social washing, les règlements à l'importation sur la déforestation, les produits issus de la déforestation. Voilà, donc c'est le devoir de vigilance, c'est une des obligations juridiques liées à l'opposabilité de la RSE. Donc on voit qu'il s'inscrit dans un mouvement général, mais pour autant, on a observé un recul de l'Union européenne sur ces questions. Comment vous expliquez ces reculs sur les réglementations européennes? Alors, je ne sais pas trop si je peux l'expliquer. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a un recul sur une ensemble de réglementations, de récentes réglementations européennes, donc pas que sur la durabilité, mais c'est vrai que le paquet dit omnibus, le premier, a porté sur les réglementations liées à la durabilité. Alors déjà, disons que le principe du pacte vert reste et il est rappelé par les institutions européennes et il propose des réglementations, des simplifications dans un souci affiché d'allègement des obligations, notamment sur les plus petites entreprises, et dans un contexte aussi de crise économique, et donc pour favoriser la compétitivité des entreprises. Alors, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, sur le devoir de vigilance, le principe d'une obligation reste. Alors certes, le champ est réduit, mais le principe d'une obligation européenne reste, qui devrait arriver là d'ici 3 ans. Il y a beaucoup de discussions au niveau européen. Il y a des lobbies intenses de part et d'autre pour ne pas alléger ou encore plus alléger la réglementation. Donc, on va voir ce que ça On donne. va observer Le tout ça. devoir de vigilance a sûrement pâti et est un peu dans le même, inclus dans le même sens que le reporting extra-financier, donc avec la CSRD qui va être aussi allégé. Et il a sûrement pâti de le premier exercice de CSRD qui a été assez lourd pour les entreprises l'année dernière, pour les grandes entreprises. Alors, on va aborder une autre question, malgré tout. Il y a eu des contentieux sur ce devoir de vigilance et quelles sont les premières tendances que vous observez? Alors effectivement, la loi française, elle, depuis 2017, elle vit. On a eu la création de chambres spécialisées au niveau du tribunal judiciaire de Paris, de la cour d'appel de Paris. Donc on a les juges qui ont rendu leur première décision, notamment une décision d'injonction de modification du plan contre l'affaire La Poste. On a à peu près une dizaine de contentieux en cours, connus en tout cas, sur le fondement du devoir de vigilance. Et ça interroge soit les stratégies environnementales des entreprises, notamment en matière de financement ou de stratégie climatique, soit des projets de filiales opérationnelles, donc des grands projets. On peut citer le projet ICOP de Total Energy en Ouganda ou EDF au Mexique. Donc, c'est vraiment des filiales d'entreprises, soit des questions liées plutôt à l'approvisionnement et à la sous-traitance avec, c'était la question dans l'affaire La Poste, donc c'était la sous-traitance, conditions de travail de prestataires, de travailleurs, de prestataires dans de la Poste, d'une filiale de la Poste, donc sur les transports et sur la logistique. Alors, on va revenir sur une autre question qui me semble importante, c'est le devoir de vigilance comme outil de prévention des risques
pénaux, sociaux, environnementaux. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Alors, le devoir de vigilance, c'est une démarche de prévention, comme je l'ai dit, donc qui demande à l'entreprise de prévenir, de regarder, d'identifier au plus tôt les situations où il pourrait y avoir de potentielles atteintes, donc en matière de droits humains, donc évidemment conditions de travail, droits sociaux, ça renvoie aussi à des infractions pénales potentiellement, et en matière d'environnement. Donc le fait pour l'entreprise de identifier, de prévenir les situations de potentielles atteintes est évidemment, par définition, un outil de prévention des risques contentieux. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a aussi de plus en plus de contentieux contre les entreprises en matière pénale, notamment en matière environnementale, qui vont interroger des enjeux de vigilance et qui vont les interroger en tant que société donneuse d'ordre ou en tant que société mère. Et je vous renvoie à un rapport du Club des juristes sur la question des droits humains. Et donc, finalement, mettre en place, être à même de démontrer une démarche proactive de vigilance permettra ou permet à l'entreprise aussi de se défendre, notamment quand des atteintes sont commises par des tiers, et de montrer qu'elle est de bonne foi et qu'elle, de son côté, avait mis en place toutes les mesures pour éviter ces atteintes. Alors, au-delà de ce que vous venez d'expliquer, est-ce que le devoir de vigilance est aussi un outil dans la gestion stratégique des risques réputationnels des entreprises? Alors, je l'espère. Évidemment, ça traduit les attentes sociétales, ça traduit les attentes des parties prenantes de l'entreprise qui vont aller challenger sur le côté réputationnel ou extrajudiciaire. Donc, on voit de plus en plus, par exemple, de salariés qui interrogent l'entreprise sur sa démarche de vigilance et sur des choix qu'elle a pu faire ou ne pas faire par rapport vraiment à la stratégie de l'entreprise. On voit surtout de plus en plus de investisseurs qui vont aller poser des questions sur les controverses des entreprises qui retirent leur financement. On peut penser à l'exemple du fonds norvégien qui retire des financements d'entreprises par rapport à des controverses droits humains qui concernent donc les entreprises qu'elles financent. On voit aussi les banques qui demandent de plus en plus, avant d'investir, des informations sur comment l'entreprise va gérer les droits humains. Et donc finalement, être capable de démontrer une démarche proactive en matière de droits humains et environnemental, eh ben, ça permet d'attirer certains investisseurs, ça peut créer des opportunités commerciales et en tout état de cause, ça permet de protéger de risques réputationnels ou opérationnels au niveau local. Hein. C'est un gage d'acceptabilité sociale, notamment pour des grands projets, ou même par rapport aux fournisseurs, ça permet de créer des relations durables, d'éviter d'éventuelles rupture dans l'approvisionnement ou de mise en cause de fournisseurs qui, donc, indirectement, joueraient sur l'approvisionnement de l'entreprise. Alors, est-ce que vous avez observé, vous êtes au contact des entreprises sur cette question de devoir de vigilance, est-ce qu'elles intègrent mieux cet aspect RSE, devoir de vigilance, dans leur stratégie globale? Alors, il y a évidemment des effets positifs de la loi française, mais plus généralement, je dirais que c'est le contexte RSE, notamment la CSRD, notamment les entreprises qui ont été sociétés à mission ou par rapport aux raisons d'être, qui ont permis de toucher les conseils d'administration ou les boards des entreprises et donc ont favorisé évidemment cette prise en compte de la RSE, mais de manière positive, encore une fois, et de manière à créer des opportunités. Devoir de vigilance, c'est plutôt une approche par les risques, alors c'est moins sexy, je dirais, et donc c'est plus difficile d'aller parler d'éviter les risques qui paraissent, ce qui peut paraître évident pour les entreprises, mais quand même, le devoir de vigilance, c'est vraiment un outil de prévention des risques qui permet justement de créer ces opportunités et ces impacts positifs. On va conclure là-dessus. Merci Charlotte Michon. Je rappelle que vous êtes avocate fondatrice de Charlotte Michon Avocat. Merci beaucoup. Tout de suite, on va parler d'un sujet connexe, l'avocat, acteur de la transition écologique.